Voilà, je vous présente ici le premier prototype de recherche qu'on a réalisé à partir d'un tableau de Kandinsky, Vassili Kandinsky, l'inventeur, comme chacun sait, de la peinture abstraite au début du siècle. Il s'agit de son tableau jaune, rouge, bleu, qui est un tableau qu'il a peint en 1925 et qui est un tableau représentatif d'une certaine maturité de son langage. Ce que vous voyez là, vous voyez des éléments, tous les éléments de son tableau qui sont en mouvement parce qu'on a voulu, selon d'ailleurs la propre expression de Kandinsky, rendre l'œuvre vivante. Vous voyez que chacun en fait des éléments du tableau a été modélisé en 3 dimensions et que chacun d'entre eux en fait a pour objectif de façon assez autonome et parce qu'ils communiquent les uns avec les autres de rejoindre une position d'équilibre qui est celle que Kandinsky en fait a donnée, hein, qui est à dire la composition du tableau telle que Kandinsky lui l'a arrêté, puisque pour Kandinsky cette question d'un certain ordre qu'il reliait beaucoup à un ordre cosmique est quelque chose de primordial dans sa peinture. La peinture est une sorte de reflet d'un certain ordre cosmique du monde. Donc chacun des éléments dans le tableau rejoint sa position d'équilibre pour former ce système en équilibre. Ce que peut faire là-dedans le spectateur, puisque le spectateur, lui, doit pouvoir jouer un rôle actif par rapport à cette image. Là aussi, c'est quelque chose qui est très présent chez Kandinsky, c'est que le spectateur puisse avoir une sensation de l'espace de l'image, une perception en étant actif à l'intérieur de l'espace de cette image. Alors ce qu'il peut faire ce spectateur, c'est d'expérimenter un premier état, par exemple cet état d'équilibre, ou au contraire son contraire total, c'est-à-dire le chaos. Voilà, là le spectateur va pouvoir lui-même engendrer le chaos total des éléments et percevoir donc mieux qu'est-ce qu'est pour Kandinsky un certain ordre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire? Le spectateur, il va pouvoir, c'est ce que je fais là, vous voyez la petite flèche blanche là sur cette sphère qui est mal placée, en fait, cette grosse sphère bleue qui cache les autres éléments, il peut la déplacer. Et en déplaçant cette sphère, il va s'apercevoir qu'il crée des perturbations dans tout le tableau. Vous voyez, à chaque fois que je déplace un élément, donc je prends conscience que chaque élément, justement, fait partie d'un système, d'un champ de tension, puisque nous, quand nous avons modélisé les éléments scéniques du tableau, nous les avons reliés par des forces ressorts qui mettent en tension et en mouvement tous ces éléments. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est que ces technologies de la 3D puissent, de façon pédagogique, sensibiliser aux intentions qu'avait Kandinsky par rapport à la peinture. Voilà. Ensuite, il y a une autre possibilité qui est donnée au spectateur, c'est de changer lui-même son point de vue. Ce qu'on ne peut pas faire effectivement face à un tableau. Là, moi-même, j'active une des touches du clavier de manière à me retrouver à l'intérieur d'un des éléments scéniques du tableau. J'ai donc la perception de cet élément. Je rentre à l'intérieur de l'image et j'adopte ce que voit un des éléments de l'image. Je suis donc à l'intérieur du tableau et je peux changer ainsi mon point de vue autant de fois qu'il y a d'éléments dans la scène.
c'est ce que je fais là, voilà, là je suis à l'intérieur d'un autre élément, j'ai donc un autre point de vue sur le tableau. Toujours être à l'intérieur du tableau et le visiter de différents points de vue. Ce que je peux faire aussi en tant que spectateur, c'est me promener à l'intérieur du tableau. Donc activer une sorte de caméra virtuelle. Voilà. Donc ça je vais le faire. J'active une caméra virtuelle qui me permet donc d'avancer et de rentrer à l'intérieur, donc d'avoir autant de points de vue possibles à l'intérieur, autant de multiplication finalement de tableaux et d'images qu'il y a de parcours possibles à l'intérieur de l'œuvre. Donc c'est une approche totalement différente de celle qu'on peut avoir face au tableau et qui met en jeu à la fois la main, une sorte de sensation aussi tactile puisque c'est moi qui manipule ma caméra moi-même et qui fait que je suis aussi un petit peu l'auteur en quelque sorte de ma perception puisque c'est moi qui la dirige, c'est moi qui dirige mon regard. Vous voyez que je peux passer même carrément derrière la scène là, qui n'est pas très très éclairée, c'est pour ça que on tombe un peu dans un trou noir et puis qu'à nouveau c'est la lumière dans le tableau. Voilà.